Branham est plus que Moïse. Jésus dans Branham, c'est plus que Jésus dans sa première vie. Pasteur Orman Branham, c'est un adorateur de notre Dieu. C'est qui notre Dieu là? William Branham. Ah, notre Dieu William Branham. Jésus n'est pas mon Seigneur. Oh! Jésus n'est pas mon Seigneur. Non, on ne peut pas adorer Frère Branham. Moi qui a chanté ceci. Vous savez, celui qui adore Branham, c'est un animal. Mais celui qui croit que Jésus-Christ est Dieu, que Dieu le bénisse. Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Oui frère, je vais choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Frère Branham pensait que les noirs étaient inférieurs aux blancs. J'ai dit non. Il a dit. Alors dit. Un blanc ne peut pas se marier avec un noir. J'ai corrigé ça. Il y a une seule race humaine. Après Branham, Jésus. Non, trop c'est trop. Pourquoi tous ces cirques? À quoi joue-t-il? Et de qui se moque-t-il? Du Seigneur Jésus-Christ ou des enfants de Dieu dans le monde? Croyez-vous que tous ces pasteurs branhamistes qui se déchirent publiquement devant la scène internationale sont-ils des fous? Non, ils ne sont pas fous du tout. Le nœud du problème, c'est la divinisation de William Marion Branham que prônent le pasteur Lifoko du ciel et le pasteur Orman Neville du Congo-Brazzaville. Ce problème est connu par tout branhamiste, sans exception. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ expose ces mouvements anti-bibliques aux yeux de tout le monde, comme le confirme le livre de Daniel chapitre 2 verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Pour comprendre en réalité ce qui se passe, il faut aller à la source, pas au robinet. Nous devons maintenant fixer le projecteur sur la personne de Branham, sur son ministère et sur son enseignement. Branham en procès. C'est une série de plusieurs vidéos de témoignages faites par de frères et sœurs ex-branhamistes, hommes et femmes, blancs et noirs, autrefois pasteurs dans le mouvement. Ces vidéos de témoignages nous révèlent que tout ce que le pasteur Lifoko du ciel ou Orman Neville du Congo-Brazzaville disent à propos de la divinisation de William Marion Branham. Cela vient des enseignements erronés, anti-bibliques, hérétiques de Branham lui-même, à travers lesquels Branham se présentait comme étant le prophète Élie de Malachie chapitre 4 qui devait venir. Tantôt, il se présentait comme étant le Saint-Esprit, le consolateur qu'avait promis le Seigneur Jésus-Christ. Hier, pas longtemps, avant sa mort, il s'est présenté comme étant la deuxième ou la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, à notre grande surprise, ces fanatiques le présentent comme étant le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Quelle bêtise! Ce vidéo de témoignage avait fait l'effet d'une bombe à mes oreilles. Mais quand j'ai vu la tombe de William Marion Branham ornée d'une pyramide surmontée par un aigle au-dessus, et quand j'ai écouté la chanson de Lifoko du ciel, la chanson intitulée Dieu au féminin, la chanson à la gloire
de la déesse. Car Dieu au féminin, c'est déesse. Donc, selon les Français, le féminin de Dieu donne déesse. Le Saint-Esprit m'a convaincu que William Marion Branham ne servait pas le Seigneur Jésus-Christ du tout. Pas n'importe quel Jésus, mais nous parlons bien du Seigneur Jésus-Christ qui était mort sur la croix, qui avait donné sa vie pour nous racheter, pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Christ, l'image visible du Dieu invisible, la printe de la personne de Dieu en personne, et qui est assis à la droite de Dieu le Père. William Marion Branham ne le servait pas du tout. Mais à la place, il servait l'autre, le faux Jésus, Horus, les dieux de l'Égypte antique, le fameux Shekinah, l'œil qui voit tout, que vous êtes en train de découvrir maintenant devant vous. Les dieux vénérés dans la musique profane et auprès de ceux qui aiment le pouvoir dans le monde et qui se présentent en femme et en homme en même temps, comme vous le constatez maintenant. Donc la Shekinah fait référence à la présence divine. Et c'est un mot féminin en fait, ce n'est pas masculin de Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin. Donc il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Dieu se manifeste lui-même ou elle-même, tout simplement sous la forme de l'inspiration de la Shekinah. Seigneur Jésus-Christ, sauve-nous de la cabale juive. Shekinah est quelque chose qui fait partie du Talmud, quelque chose qui fait partie du judaïsme, pas de la chrétienté. C'est lui le Dieu faucon, appelé communément Dieu aigle, connu en RDC ou en Afrique centrale sous le nom du Nzambiampungu. Branham prêchait le culte de sa personnalité pour se faire passer comme étant un prophète en utilisant les enseignements occultes des Kabbales, des Talmuds de Babylone, ésotériques, des news, inconnus du milieu chrétien. Il est comparé avec un musicien faux chrétien qui écoute la musique du monde et se sert de la mélodie de la musique du monde en changeant juste les noms pour mettre le nom de Jésus-Christ. Car ils savent bien que les chrétiens n'écoutent pas de la musique du monde. Et c'est la même façon que William Marion Branham agissait. Et cela a fait de lui un grand prophète au milieu de ses fanatiques, jusqu'au point de l'adorer, comme nous le constatons aujourd'hui. Quelle bassesse! Adorer même ces images, ces photos. Il a réussi aujourd'hui son coup. Il a fait de ses adeptes, ses idolâtres, qui acceptent d'abandonner le Créateur pour adorer la créature. Avant d'écouter ces témoignages, je vous mettrai l'extrait de cette chanson « Dieu au féminin » chantée à la gloire du Shekinah, le fameux Dieu de William Marion Branham. Mais avant tout cela, lisons ces 3 versets bibliques. Ecclésiaste chapitre 12, verset 16. Dans d'autres versions, vous allez les trouver au verset 14. La Bible dit, « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Branham, un occultiste en procès. Le deuxième verset, Matthieu chapitre 10, verset 26 à verset 27. Il est écrit, « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. » Branham, un occultiste en procès. Les livres d'Actes des Apôtres, chapitre 26,
verset 17 à verset 18. Il est écrit: « Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le Seigneur Jésus-Christ bien sûr, le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. » Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, ce message est destiné pour tous frères et sœurs enfants de Dieu et beaucoup plus aussi pour tout branhamiste qui est retenu captif dans les sectes de Branham. Et voici Dieu au féminin, donc déesse, le Dieu que servait William Marion Branham, le fameux Shekinah, alias Nzambian-Pungu, auteur Likofo du ciel. Et Dieu dit à la femme: je multiplierai ta souffrance. Et il dit au serpent: je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Il s'agit de quelle femme alors finalement? Pour me sauver, pour me guérir, Dieu a été Dieu au masculin. Mais pour ce qui est de supporter mes erreurs, oui, le voilà, Dieu au féminin. Dieu est conjugué au féminin. Oh, 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 Dieu il est vraiment maman. Dieu est conjugué au féminin. Oh, oh, Dieu il est vraiment ma mère. Il est Dieu. Il est mère pour moi, mon Dieu. Oh. Et oh. On t'a toujours dit que Dieu était ton père. Mais écoute ceci, Dieu est aussi notre mère. Dieu est conjugué au féminin. Dieu est vraiment ma mère. Dieu est ma mère. Dieu est ma mère. Oh, oh, oh. Dieu est vraiment ma mère. Il est la sémence de la femme, alors que la femme n'a pas de sémence. Dieu est ma mère. Et donc, dans cette émission, nous allons vous donner le témoignage du pasteur Tim qui est en train de prêcher là. C'est un grand pasteur dans le branhamisme. Il a prêché dans au moins 54 nations. Et puis, ça fait 38 ans qu'il est pasteur dans l'église branhamisme. Et depuis l'année passée, 2019, il va se présenter devant le média et révéler ce que son cœur avait découvert par la grâce de Dieu. Il dit dans la Genèse ou les débuts du ministère de William Branham, il n'y avait pas le computer. Il dit par manque de computer, les enseignements de William Branham ne pouvaient pas être examinés clairement, c'est-à-dire personne ne pouvait prendre tous les enseignements de William Branham qu'il a par exemple prêché au Texas et ce qu'il a prêché en Finlande et ce qu'il a prêché à Houston, ce qu'il a prêché aussi à Jeffersonville, et les comparer, c'était difficile parce que il n'y avait pas l'Internet. Il dit même si tu voulais les examiner, tu ne pouvais pas parce que c'était difficile de regrouper tous les messages de William Branham.
Il dit même les livres de Branham qu'on appelait la parole des dieux, c'était limité. Il dit le message a commencé à figurer dans le computer ou bien sur Internet dans les années 80 quelques. Et l'Internet dans le computer personnel à la maison, c'est-à-dire dans les maisons des gens, c'est devenu permissible dans les années 90 quelques. Avec l'évolution de la technologie, ça nous a apporté la capacité de pouvoir analyser et examiner ce que William Branham avait dit. C'est devenu facile. Et les questions ont commencé à grandir ou se manifester lentement, un par un. Il dit les gens qui ont vécu dans ces temps-là, ils ont la mémoire de comment ces événements ont commencé à se dérouler et comment les questions ont commencé à surfacer. Il dit avant que je commence à prêcher, j'ai grandi dans le message et je n'ai jamais étudié le message de William Branham comme un incrédule ou bien comme quelqu'un qui écoutait et étudiait le message de William Branham pour trouver les fautes. Il dit j'ai écouté le message de William Branham pour trouver les choses que je peux utiliser pour aider les gens, le peuple de Dieu, et m'encourager moi-même. Il dit j'ai aussi découvert beaucoup de plagiat dans le message concernant les 7 âges de l'Église. Il dit ce qui était beaucoup plus inquiétant pour moi, c'est quand j'ai vu le plagiat de William Branham sur la demeure du futur. Il dit William Branham nous avait enseigné que l'enseignement sur la demeure du futur était une révélation qu'il avait reçue des dieux. Que cela lui a été confié par Dieu supernaturellement. Il dit quelques années passées, un frère de l'Église m'a remis ses books, ces livres, je disais, intitulés « L'investigation de William Branham ». Il savait qu'il y avait beaucoup de sujets dans ce livre qui concernaient le message de William Branham. Il dit le monsieur en question, il était aussi un pasteur dans l'église où le pasteur ici, Tim Roy, était comme leur bishop, et ce pasteur-là a apporté ses livres pour dire, regarde, pasteur, tu es mon pasteur, mais essaye de jeter un peu un coup d'œil dans ce livre et regarde le point dont il s'agit dans ces livres. Il dit, il a pris ces livres et il commença à le lire. Il dit, ce pasteur-là l'avait dit que je sais que tu as la sagesse, tu peux le lire et comprendre. Il dit, quand j'ai commencé à lire, j'ai vu toute cette quantité
de plagiat que William Branham avait commis, parce que ces livres s'est référé aux écrits de livres qu'avaient écrits d'autres pasteurs, par exemple Clarence Larkin, qui a existé depuis 1850. Il a écrit beaucoup de livres et dans ce livre qui compare William Branham à Clarence Larkin, on a mis des textes de Clarence Larkin que William Branham avait copiés. Et le pasteur dit, il était très déçu, très choqué, très touché de voir la grandeur de la quantité que William Branham avait copiée. And as I studied the book, I found out that so many things that Brother Branham had taught as his own doctrine. Il dit, lorsque j'ai étudié ces livres, j'ai découvert que beaucoup de choses que William Branham avait enseignées, que cela était la doctrine qu'il avait reçue, la révélation des dieux, que c'était le message que Dieu lui avait confié. I was reading in Clarence Larkin's books like Dispensational Truth. Il dit, je lisais le livre de Clarence Larkin comme la dispensation de la vérité et le plan de l'Église concernant les 7 âges. God's plan and purpose in the ages. Le plan de Dieu Church ages. dans les âges de l'Église. Exact dates. The same sequence of doctrine. Il dit, c'est incroyable, les mêmes dates que Clarence Larkin a utilisé, le même messager que Clarence Larkin a utilisé, le même exemple que Clarence Larkin avait utilisé. C'est ça que je retrouve dans William Branham. C'est ça qu'on était en train de prêcher, que c'était les révélations de William Branham. Which we can explain, or you can look at it later with the other film clips or videos that we can present on the work of Clarence Larkin on the church ages. Il dit dans nos prochaines émissions, vous pouvez voir, nous allons aller en détail pour vous montrer la grandeur de la quantité que William Branham avait pris de chez Clarence Larkin. Also the book of Revelation by Clarence Larkin. Il dit aussi le livre des révélations qui est écrit par Clarence Larkin, c'est-à-dire le livre de Apocalypse. Il dit un livre merveilleux. Il dit ça parle de sceaux et étonnant, il dit word for word qui veut dire parole sur parole, c'est-à-dire la tricherie. Le fait de copier, c'est-à-dire William Branham avait copié word for word, c'est-à-dire parole sur parole. Il dit ce que William Branham nous avait enseigné pour dire c'était la révélation de la demeure du futur. Il dit c'était dans ses livres, c'était déjà écrit avant même que William Branham commence son ministère. Il dit William Branham n'a fait que lire ce qui était dans ce livre et il a copié ça. Et il nous a enseigné que c'était la révélation qu'il a reçue des dieux. Il dit je ne pouvais pas le croire. Il dit même le 3 cercles. Le corps, l'âme et l'esprit. Il dit les enseignements sur Joseph, tous les exemples des enseignements sur Joseph. William Branham avait pris ça de chez Clarence Larkin. Il dit tout, vous les trouvez dans les livres de Clarence Larkin. Il dit c'était choquant. C'était choquant de découvrir tout ça dans le livre de Clarence Larkin, les révélation que William Branham nous avait dit que c'était Dieu qui lui avait dit. C'était choquant. Il dit c'était choquant, très choquant. Il dit j'ai prêché dans beaucoup de pays que
le message de William Branham concernant la demeure du futur, que c'était une révélation spéciale à l'église du message. Il dit, je me suis tenu debout devant des milliers de gens et j'ai prêché sur le message de la demeure du futur de William Branham. Il dit, j'ai acheté beaucoup de livres, j'ai lu beaucoup de livres. Et je ne connais pas un autre pasteur dans ces environs qui a enseigné la révélation de la demeure du futur comme William Branham. Les pyramides. Et tous ces enseignements, il dit, j'aimais beaucoup prêcher ça, j'ai beaucoup prêché ça dans les nations. Et j'ai parlé aux gens que c'était une bénédiction particulière pour l'église du message, la demeure, la révélation de la demeure du futur. Il dit, c'était une explosion lorsque j'ai découvert la vérité de ce plagiat, de cette tricherie. Il dit, quand j'ai découvert que William Branham avait même triché sur la révélation de la demeure du futur avec les exemples point par point chez Clarence Larkin, c'était un choc dans ma vie, il dit. Il dit, on m'a aussi envoyé un vidéo dans lequel il y avait aussi d'autres preuves. Le preuve de ce dont je suis en train de parler. Et il présente ces vidéos. Et dans ces vidéos, nous allons suivre et voir une petite différence entre William Branham et Clarence Larkin. Et là, William Branham dit, mes messages, je les étudie toujours par la prière. Lorsque je prie, et Dieu me révèle. Il dit, je vais attendre un peu, quelques minutes pour voir si la révélation est claire, et je continue. Il dit, des fois, je dois attendre un peu jusqu'à ce que la vision devient visible ou compréhensible. Il dit, lorsque la vision devient claire, je suis satisfait que ça vient de Dieu, et là je pars le comparer ou la comparer avec les Écritures. Il dit ça, c'est comme ça que nous devons faire pour avoir la confirmation de tout ce qui se passe. Il dit parce que la Bible, c'est la révélation complète de Jésus-Christ. Il dit, et si dans les Écritures, je trouve quelque chose qui me complique ou bien auquel je ne comprends pas, je veux retourner encore en prière, prier encore pour avoir la clarté. Il dit, et je commence à examiner la parole de Dieu. C'est comme ça que je trouve mes révélations. C'est-à-dire, mes révélations, les révélations de William Branham, c'est-à-dire ces révélations, il les trouvait en priant. Ok, là maintenant, on nous présente le message du pasteur Clarence Larkin. C'est grand écrivain et pasteur et auteur de plusieurs livres. Regardez là, on écrit Clarence Larkin, Dispensational Truth, c'est-à-dire la dispensation de la vérité.
Ici, on écrit, c'est les Écritures qui sont écrites dans le livre du pasteur Clarence Larkin. Écoutons. Il dit, nous voyons pourquoi cette nouvelle terre a l'obligation d'être renouvelée et elle sera renouvelée par le feu. Et pourquoi il n'y aura plus l'océan ou la mer? Et il dit, il n'y aura plus la mer ou l'eau, c'est-à-dire les océans. La terre doit être renouvelée par le feu. Et regarde ce qu'il dit. Et il dit, la nouvelle cité, elle a la distance de 1500 miles square. 1500 miles square. Et on écrit en anglais, on dit would reach from the main Florida. Ça, c'est Clarence Larkin qui donne les révélations et les explications. Il dit, ça va commencer, ça sera une distance qui peut commencer de Floride and from the Atlantic seaboard, 600. Il dit de Floride à l'océan Atlantique, ça sera 600 miles. To the west of Mississippi. Écoutez bien les explications et les révélations. Ça, ce sont les exemples de Clarence Larkin. And to the west of Mississippi River. In other words, would occupy more than 1/2 of the United States. Il dit, en d'autres termes, ça va occuper une partie et demie des États-Unis d'Amérique. From Maine to Florida. Voilà. Alors, regardez. D'abord, dans les exemples. Ça, c'est la révélation de Clarence Larkin. Et regarde ces exemples qu'il donne dans cette révélation. Premièrement, Clarence Larkin nous parle, il dit, cette terre sera renouvelée par le feu. C'est-à-dire, le feu doit brûler toute la terre et il doit y avoir une nouvelle terre qui viendra. Et la nouvelle cité, on nous parle, sa grandeur sera de 1500 miles. Vous comprenez? Et ça, ce n'est pas dans la Bible. Hein? Ça, c'est dans la révélation de Clarence Larkin. Et il dit, ça sera une distance qui va aller depuis Floride jusqu'au Atlantic Seaboard, la côte atlantique, et puis de là jusqu'à Mississippi River. Vous comprenez? Donc, regardez par exemple, il y a les chiffres que Clarence Larkin utilise ici, 1500 miles, 1500, ok? Il y a le nom de Floride, il dit ça sera une distance depuis Floride jusqu'à la côte d'Atlantique et de Mississippi. Ça, c'est les exemples du pasteur Clarence Larkin dans ses livres avant que William Branham commence son ministère. Et maintenant, lorsque nous allons chez William Branham, vous allez voir, William Branham est là. Ça, c'est William Branham. Regardons maintenant ce que Branham dit. Il dit, nous sommes dans le livre des Révélations, Apocalypse. Ok. Il dit aussi, la ville est à la longueur de 1500 miles. Vous voyez? La longueur de 1500 miles. Et puis, là, si vous continuez à descendre, il dit, vous savez, la longueur de ça sera quelle longueur? Il dit, je l'ai mesuré 7 semaines. Ça, c'est William Branham qui dit. Je l'ai mesuré 7 semaines. Regarde maintenant la longueur que William Branham va donner et l'exemple. Il dit,
ici, dans l'exemple de Clarence Larkin avait dit, ça va prendre depuis Floride jusqu'à la côte atlantique et Mississippi. Voyons voir maintenant l'exemple que William Branham va donner. Qu'est-ce que Branham nous dit? It would reach from Maine to Florida. And from the eastern seaboard to 600 miles of path west to the Mississippi. Ok, vous avez compris. Donc, William Branham n'a... Voilà. C'est-à-dire, William Branham n'a fait que répéter ce que Clarence Larkin avait dit. Nous sommes là. Donc, Clarence Larkin avait dit que la ville est de 1500 miles, et là, ça c'est comme la Bible dit, mais William Branham dit, je l'ai mesurée cette semaine et elle prendra depuis la région de Floride, que Clarence Larkin avait dit, de Florida, from eastern seaboard, 600 miles past West Mississippi. Vous voyez, il parle de 600 miles que Clarence Larkin a dit. 600 miles depuis où? Depuis Florida. Et de seaboard, il parle de Florida, de 600 miles, de seaboard, toujours les exemples de Clarence Larkin. Et puis regardez, quelle est la ville par rapport à laquelle ça va faire cette distance? Mississippi River. Ici, nous voyons William Branham qui utilise aussi le même exemple pour dire Mississippi. Et Clarence Larkin va dire, ça fera la longueur de 1,5, c'est-à-dire 1,5 des États-Unis, 1,5 des États-Unis. William Branham aussi dit, ça sera la longueur de 1,5 des États-Unis, de l'Amérique. Clarence Larkin avait dit, ça sera une distance depuis Floride jusqu'à la côte et puis jusqu'à Mississippi. Lorsque William Branham va faire cette révélation, Branham aussi dit, ça sera une distance depuis Floride jusqu'à la côte atlantique et juste à Mississippi. Et puis, Clarence Larkin avait dit, ça sera 600 miles. Branham aussi dit, ça sera 600 miles, qui est 600 miles. C'est-à-dire, mot par mot, phrase par phrase. Et continuons à voir la suite. Un moment. J'espère que vous voyez les évidences. The city is measured 1,500 miles square. You know how far that would reach? I measured it off this week. Il dit, je l'ai mesuré cette semaine. Branham lui-même qui dit, je l'ai mesuré. C'est ça qu'on appelle la tricherie. C'est-à-dire, il a triché les idées, l'inspiration, l'explication d'une autre personne. Allons voir la pyramide. Clarence Larkin a enseigné sur la dispensation de la vérité, où il a parlé aussi de la pyramide. Ici, dans la pyramide, il dit, we are told that the length and the breadth and the height of it are equal. Il dit, on nous a dit, sa longueur, sa largeur et sa hauteur sont égales. This does not necessarily imply that it's a cube. Il dit, ceci ne prouve pas directement que il s'agit d'une cube. For there is another geometrical figure. Il y a aussi une figure géométrique qui a les dimensions égales, and that is a pyramid. Il dit, il y a une autre figure géométrique qui a les dimensions égales et on appelle ça la pyramide. Another geometrical figure that has equal dimensions, and that is a pyramid. Et ici, c'est William Branham qui parle ici. Branham aussi qui répète, il dit, et parlant de la pyramide, il dit, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est une cube.
that doesn't necessarily mean it's a cube. Regarde ce que Branham va dire. or square. There is another geographical measure Il dit aussi, il y a une autre mesure ou dimension géométrique the dimensions are the same. That is qui a la même dimension. the pyramid. Et ça, c'est la pyramide. Donc, il a juste redit ce que Clarence Larkin avait dit. Donc, à cause du temps, nous n'allons pas vous donner tout, mais c'est tellement beaucoup. Et ça, c'est pour vous montrer juste l'extension. Just such a place as we would expect the divine architect to design and build. Et ici aussi, c'est Clarence Larkin. Il dit, c'est un endroit où nous allons, auquel nous pouvions nous attendre que l'architecte divin devait construire. The description of it is surpassingly grand. It is of celestial origin. Et sa description est tellement grande et elle est d'une origine célestiale. Vous écoutez ça, c'est les paroles de Clarence Larkin. It is not heaven itself, for it comes down out of heaven. Il dit ce n'est pas le ciel en soi, mais ça vient du ciel. C'est-à-dire, c'est tiré du ciel, ça sort du ciel. Ce n'est pas le ciel, mais ça sort du ciel. No mortal hands were employed in its construction. Il dit il n'y avait pas des mains humaines qui étaient employées dans sa construction. Et là, la présentation qu'il y a ici, c'est celle de William Branham. Et voyons ce qu'il dit. Has designed this for his beloved. See? Oh, what a place it must be when divine nature, a divine architect, has designed it for a divine attribute Voilà. that's been divinely predestinated by a divine God. Et là, vous comprenez, il utilise le même parole. C'est-à-dire, Clarence Larkin va parler des architectes divins qui avaient construit ça. William Branham parle aussi, c'était un architecte divin qui a construit ça. Et cette ville était construite par l'architecte divin qui est Dieu. Et c'est une ville qui vient d'en haut. Elle n'est pas le ciel, comme Clarence Larkin l'avait dit, mais elle vient du ciel. Who is the author of divine life? What will that city look like? Et puis, lorsque nous continuons un peu, ici, nous voyons un moment, on recule un tout petit peu là, nous vous montrons la parole, ça c'est Clarence Larkin, en 1920, à gauche ici, si vous voyez, Clarence Larkin dans ses explications, il explique, il dit, the Greek word parashomer, translated pass away, does not mean termination of existence or annihilation, but it means to pass from one condition of existence to another. Je vais vous expliquer. Il dit ce mot grec qui veut dire parashomer est traduit pour dire c'est la terminaison, c'est-à-dire ça ne dit pas la termination of existence or annihilation, c'est-à-dire la terminaison de l'existence, c'est-à-dire one condition of existence to another. C'est le fait de passer d'un état à un autre, c'est-à-dire le mot-clé, c'est d'abord ce qui est là. Quand vous venez ici chez William Branham, vous voyez aussi, lui aussi ne parvient pas à prononcer ce mot-là, il donne le même mot que Clarence Larkin avait donné et il explique, il donne la même explication que Clarence Larkin. Voilà, tout ce que vous voyez en rouge, William Branham dit, lorsque j'ai des difficultés pour comprendre quelque chose, je pars encore dans la prière pour prier, même pour voir comment prononcer cela, mais des fois je ne parviens pas à prononcer, mais je pars prier et Dieu m'aide. Alors, le mot que vous voyez là, parashomer, c'est
un mot qui était donné et une signification qui était donnée dans l'exemple de Clarence Larkin lorsqu'il parlait sur les explications dans la dispensation de la vérité et de la demeure du futur. Nous trouvons William Branham dans l'enseignement de la demeure du futur. Il utilise aussi le même terme, le même mot que William Branham avait utilisé. I can't spell the word. I can't pronounce it. Oh, it'd be burnt by fire. Ok, exemple, nous allons reculer un peu là. Regardez ici. Là, c'est Clarence Larkin. Ici, à gauche, il dit, now, as the framework of the primeval earth was not destroyed by its watery bath, so the framework of the present earth is not to be destroyed by its baptism of fire. Il écrit, il dit, la première terre n'a pas été détruite complètement par l'eau. Et c'est de la même chose, la terre actuelle, the framework of the present earth, ne sera pas détruite par le baptême de feu. The framework of the present earth is not to be destroyed by the baptism of fire. Ne sera pas détruit par le baptême de feu. Ici, qu'est-ce que Branham nous dit? Branham nous dit, the old framework was not destroyed by water. La même chose. Il dit la première terre, ou la terre ancienne, c'est ça que le terme que Clarence Larkin aussi a utilisé, n'était pas détruite par l'eau. Clarence Larkin avait dit quoi? La terre ancienne n'était pas détruite par l'eau. Et ici, William Branham, dans sa deuxième phrase, dit « The world was only washed off ». Là-bas, Clarence Larkin avait dit « It was not destroyed by its water bath ». Ce n'était pas détruit par l'eau. Et « was the only washed off that got its baptism, it was baptized ». William Branham dit « C'était baptisé par l'eau ». So will the framework remain and through it be burned by fire. Il dit, l'encadrement de la terre va rester, même si ça sera brûlé par le feu, mais ça va rester, ça va recevoir seulement comme la première qui avait reçu les baptêmes de l'eau. Dans l'enseignement de la dispensation, le même terme, la même explication que Clarence Larkin utilise, c'est la même explication. Le baptême d'eau sur la terre, l'eau qui n'avait pas détruit la terre. Ici, Branham aussi explique l'eau n'avait pas détruit la terre. Ici, Clarence Larkin explique que le feu ne va pas détruire la terre, mais ça va baptiser la terre. William Branham dit aussi, le feu ne va pas détruire cette terre, mais ça va baptiser la terre. Et vous voyez, so will the framework remain, though it be burnt by fire. Voilà. Donc ça, c'est juste quelques exemples qu'on vous donne. Il écrit là, il dit, c'est quelques exemples qu'on vous donne. Now, always, là, il explique, il dit, regarde, Branham qui dit, ces messages, ces révélations, il reçoit des dieux, mais regardez, vous-même, vous voyez d'où ces révélations venaient. Et il dit, ce qu'on vous a montré, c'est juste une petite goutte de cette tricherie que William Branham avait fait. Mais il y a tellement beaucoup. Il dit, il vous encourage d'aller faire vos recherches pour voir. Il dit, maintenant, vous pouvez voir pourquoi j'étais beaucoup affecté, parce que ça, ce n'est pas juste quelqu'un qui jette un coup d'œil pour voir ce que l'autre a écrit ou ce que l'autre a dit, ou ce que l'autre a prêché. Mais ça, c'est prendre la totalité de ses enseignements. Il dit, William Branham a pris les enseignements de Clarence Larkin et il les a utilisés comme ses enseignements à lui. How can a public speaker rightly use such a vast amount of another man's work and not give him the credit
that he deserves for it. Il dit, comment est-ce qu'un prédicateur, quelqu'un qui prêche en public, peut prendre les explications et les prédications, les révélations d'un autre pasteur et s'en approprier. Il prend les révélations qu'un autre pasteur avait eues, qu'il avait écrites dans ses livres. Branham va les prendre pour les présenter à l'Église que ce sont ses révélations à lui. Il dit, je ne comprends pas. Larkin's name until 8 months later, after he preached the Church Age series in 1960. Il dit, en plus de cela, au lieu même de reconnaître et donner le crédit à Clarence Larkin, il dit, en 1960, il a prêché toutes les révélations de Clarence Larkin, l'âge de l'Église, et c'est après 8 mois que William Branham va citer le nom de Clarence Larkin. Il a utilisé tous ces matériels, tous ces enseignements, et quand il utilise le nom de Clarence Larkin, ce n'est même pas avec une attitude de reconnaissance. Il dit 8 mois après. Et il n'a même pas donné le crédit à Clarence Larkin. Il dit, une chose vraiment très dure pour moi aussi, pour faire face à, c'est aussi... William Branham claimed it was his own revelation from God. He did not say that he was using this work. Il dit, William Branham nous avait dit, c'était la révélation qu'il avait reçue des dieux. Il ne nous avait pas dit la vérité pour dire que il avait lu tous ces enseignements dans les livres de Clarence Larkin. Il dit, il y a des fidèles de l'église de messages qui ont reconnu ces plagiats, ces tricheries de William Branham. Il m'avait dit, il dit, depuis que j'étais pasteur dans les messages, il y a des fidèles qui venaient me montrer cela. Il dit, même des pasteurs, nous, on s'est parlé entre nous, il y a des pasteurs qui me racontaient cela. Il dit, ils reconnaissent le plagiat et la contradiction dans le message. Mais ils continuent à croire. Ils continuent à croire pour dire le message est vrai. Il dit, je veux vous parler d'autre chose qui va être aussi très touchant. Comme nous continuons avec ces émissions. Il dit, nous allons parler aussi de la doctrine, l'autorité des Écritures et l'enseignement. Il dit, tout ce que le frère Branham a prêché, qui se conforme aux Écritures, moi, je les accepte. Il dit, mais si ce que Branham a enseigné, ça ne se conforme pas aux Écritures, et moi, je vais me conformer seulement aux Écritures, à la parole de Dieu, à la Bible. Il dit, ces sujets de tricherie doit être un sujet auquel tout branhamiste doit savoir et doit réaliser qu'on nous avait menti. Il dit, ça c'est un autre sujet, il dit, par exemple, la prophétie de chaque, comment on appelle chaque en français, des requins qui vont nager à Los Angeles. Il dit, vous savez, il n'y a pas longtemps, certains pasteurs ont commencé à chercher à justifier cette prophétie.
prophecy of William Branham over his son Billy Paul, while standing on the sidewalk in front of the Mays Building in downtown Los Angeles, California in 1965, was already fulfilled in the 1970s. When an earthquake and a flood brought sharks into downtown Los Angeles, and sharks were reported swimming in the basement of the Mays Building. Addressed the jury. 1,500 miles long and 300 to 400 miles inland. He also said later a piece of land. William Branham had prophesied when he preached the sermon and talking to the Los Angeles Police Department and the Los Angeles Department of Building and Safety. I heard what these ministers were saying. Largest floods in the history of Los Angeles' Orange and Riverside counties in Southern California. The flood was caused by two Pacific storm events since, like the storms in 1969 and 2005. Both of them had a larger volume than the 1938 flood, without any significant flooding. There has never been an earth. There has never been an earthquake or a flood protected Southern California from any major subsequent flooding events since, like the storms in 1969 and 2005. Là, il parle des événements qui se sont passés aux États-Unis, inclus Californie, Los Angeles, les floods qui se sont passés là-bas. Il dit, il n'y a jamais eu un tremblement ou le débordement qui a amené l'eau, même au niveau de la ville de Los Angeles. C'est-à-dire, il y a eu un débordement de l'eau à Los Angeles. Il vous donne la map, la carte géographique. Il dit, mais cette eau-là qui avait débordé était arrivée juste au bord du lac ou du fleuve, de la mer. Mais l'eau n'a jamais arrivé en ville, dans la ville de Los Angeles, où William Branham s'était né avec son fils. Pour dire que cette prophétie ne s'est jamais accomplie. 13 miles from the closest seashore. And its elevation, the elevation of the Mays building. Et là, il est en train, voilà, il est en train de parler. Là, c'était l'adresse où William Branham était à Los Angeles, l'adresse qu'il a donnée lorsqu'il parlait de Los Angeles qui va entrer dans l'eau. Et le pasteur Tim et d'autres pasteurs de Branham, ils ont fait des investigations. Ils ont trouvé que cette prophétie ne s'est jamais accomplie. Et ils ont fait toutes les investigations possibles. Ils ont compris que non, il n'y avait pas les débordements de l'eau pour justifier l'accomplissement. Il dit, ma conclusion, je vais vous dire que Billy Paul Branham est déjà un vieux. C'est un vieux, c'est quelqu'un qui a 85 ans maintenant. L'enfant de William Branham, dont William Branham avait dit, avant que Billy Paul devienne vieux, Los Angeles va entrer dans l'eau complètement. Et le pasteur Tim dit, je veux vous informer que Billy Paul est déjà un vieux de 85 ans.
no sharks have ever swam where they were standing in downtown Los Angeles. Il dit, et il n'y a jamais eu de requins qui nagent à Los Angeles, là où Paul et William Branham s'étaient nés, à Los Angeles. Il n'y a jamais eu. In front of the Mace Building in 1965. Ils étaient devant le building qu'on appelle Mace Building. C'est au centre de Los Angeles. Il dit, il n'y a jamais eu de vague ou le débordement de l'eau qui est arrivé à Los Angeles, où les gens n'ont jamais vu de requins à Los Angeles. Il y avait eu un petit vague qui avait amené l'eau juste à côté de la mer, dans le basement, où on avait vu quelques poissons, mais c'est très loin de la ville de Los Angeles. Mais souvenez-vous que dans la prophétie de William Branham, il avait dit Los Angeles dans son entièreté devait entrer dans l'eau et aller au fond de l'océan. C'était ça le message. Et le pasteur est en train de démontrer que cette prophétie ne s'est jamais accomplie. Il dit, ce dossier ou ce point, tout le monde doit faire point. Tous les fidèles de Branham doivent réaliser que ces prophéties, ces mensonges ne se sont jamais réalisés. Là, il parle d'une autre prophétie de William Branham concernant le pont. J'espère que si vous êtes branhamiste, vous connaissez cette prophétie où William Branham avait parlé de 16 personnes qui allaient tomber sur le pont. Il dit, en 2010, je voyageais dans une même voiture avec George Smith, qui est le beau-fils de William Branham. C'est-à-dire, il a épousé la fille de William Branham. George Smith a épousé la fille de William Branham. Écoute maintenant ce que George Smith va dire au pasteur Tim que nous sommes en train de suivre. Il dit, le frère George m'a dit, lui et sa femme, la femme qui était la fille de William Branham, il dit, ils ont fait beaucoup des investigations concernant des examinations concernant le ministère de William Branham. Il dit, ils ont fait ça ensemble pendant 2 ans. Ils ont fait des investigations concernant les rapports différents de William Branham et examiné tout ce que Branham avait dit. Et par rapport aussi aux questions des gens qui les envoient des questions partout dans le monde. Il dit, ils ont rencontré des problèmes sérieux parce qu'ils n'ont pas trouvé la vérité dans ce que Branham a dit, les évidences. Il n'y avait pas des évidences pour soutenir William Branham. Dit des prophéties que William Branham a chantées plusieurs fois. Il dit, ils n'ont pas pu trouver des évidences. Et ils ne savaient pas comment est-ce qu'ils pouvaient défendre William Branham. One of the problems was they could not find anything to support 16 men falling off the municipal bridge during its construction. Il dit, un des problèmes sérieux, ils ne pouvaient pas trouver une évidence qui pouvait démontrer que aux États-Unis, à Jeffersonville, 16 personnes étaient tombées pendant la construction de ce pont qu'on appelait pont municipal de Jeffersonville. Parce que la prophétie de William Branham, il avait dit lorsqu'il avait 5 ans, Dieu l'avait montré une vision qui allait s'accomplir après 22 ans, où pendant la construction de ce pont qu'on appelle le pont municipal de Jeffersonville, 22 personnes, 16 personnes plutôt, vont tomber du pont et vont perdre leur vie. Le pasteur Tim dit, il était très
touché d'entendre le beau-fils de William Branham et sa femme, qui était la fille de William Branham, dire ils ne parviennent pas à trouver des évidences qui pourra prouver que ce que William Branham avait dit, les prophéties de William Branham, ce qu'il racontait était vrai. Il n'y avait pas des évidences. Le pasteur Tim dit, lorsqu'il est rentré aux États-Unis après sa conférence à l'extérieur, il dit, j'ai appelé 2 frères proches de moi dans le message du Branham. Il dit, je les ai demandé à m'aider aussi de faire des recherches et trouver des évidences que 16 personnes étaient tombées, étaient mortes pendant la construction de ce pont municipal. Et d'abord, avant que nous continuions, nous voulons vous aider à comprendre une chose. Aux États-Unis, nous avons des archives, même de 1715. Vous pouvez trouver des journaux aux États-Unis de 1820. Tous ces archives existent. Il y a des journaux aux États-Unis de 1890 où on vous parle de 2 personnes qui étaient tombées sur un pont. Tous les détails, vous en trouvez dans les archives. Et le pasteur Tim dit, il a engagé 2 frères proches à lui du message pour l'aider à faire des investigations. When a portion collapsed, as William Branham had so specifically and emphatically said had happened, pour trouver si ce que William Branham avait dit était vrai. According to a vision he had when he was between 5 and 7 years old. Selon la vision que Branham avait reçue lorsqu'il avait l'âge de 5 ans à 7 ans. He had repeated this vision. Il a répété cette vision. Il a répété plusieurs fois cette vision et son accomplissement. Jusqu'à la fin de sa vie, il nous a chanté de ces prophéties. Il dit, un des frères qui m'aidait à faire ces investigations, ces recherches, c'est aussi un pasteur, un enseignant dans notre église de Branham. Et l'autre, c'était le frère George Humes, qui a une compétence dans les recherches et dans l'histoire, et qui habite aussi dans Indiana, dans la région où Branham disait que la prophétie s'était accomplie. Ils ont commencé à faire leurs recherches. Un jour, lorsque George a fini son research, ses investigations, il m'a appelé. Il était secoué. Il a trouvé beaucoup d'évidences, des records concernant la construction de ce pont. Et les détails étaient enregistrés avec précision. Les détails. Il dit c'était clair que 16 personnes n'ont jamais tombé dans l'eau pendant la construction de ce pont qu'on appelait municipal. Ça ne s'est jamais accompli. Ça n'a jamais existé. The Coast Guard facility, only a short distance away, had also kept records. There were only 2 deaths that occurred during the bridge construction. Il dit, on a retrouvé qu'il y avait eu seulement 2 personnes qui étaient mortes pendant la construction de ce pont municipal. The first man killed during the construction was not even on the bridge. Et il donne le journaux, je vous ai dit, il y a des évidences. Aux États-Unis, vous avez trouvé les évidences facilement plus qu'en Afrique. Vous allez trouver les évidences même de 1800. Vous allez en trouver. Regardez le journaux est là. Et il dit la première personne était tombée, était tuée pendant la construction
quelque chose était tombé sur lui, c'était écrit dans le journal. Pendant la construction de ce pont qu'on appelle municipal, il y a 2 personnes qui étaient mortes et on identifie la manière à laquelle ils étaient mortes. La personne était en bas, sur la barge, dans un petit bateau, et quelque chose était tombé sur lui. Et ça avait frappé sa tête, il est tombé dans l'eau. Et le rapport montre qu'on avait vite retrouvé le corps de cette personne au bout de 5 minutes. Et cette histoire était imprimée dans tout le journal de Indiana, inclus Jeffersonville. C'était une histoire qui s'est passée à Jeffersonville. Et l'autre accident, c'est un homme qui avait glissé et il est tombé depuis le haut de ce pont il était tombé 85 mètres, il est tombé depuis là en haut jusqu'à frapper la barge qui était en bas, où il y avait le métal, et il n'était pas tombé dans l'eau, mais il était tombé sur la barge. Il a brisé son cou et il était mort sur l'impact. Et on a trouvé aussi, il y a le garde et la librairie, les informations, le journal, et même dans le journal, on a identifié seulement 2 personnes qui étaient tombées, qui a connu l'accident pendant la construction. C'est les 2 personnes qu'on vient de vous parler. Et le constructeur du pont eux-mêmes, les gens qui avaient construit le pont, ils ont fait leur mémoire où ils se sont félicités du travail qu'ils avaient fait et comment ils étaient contents. Et dans le rapport, ils ont donné les détails de tout ce qui s'était passé. Et ils ont dit c'était un pont meilleur qu'ils avaient construit avec peu d'accidents. Il dit vous pouvez aller dans la librairie de Jeffersonville et vous pouvez trouver tout le record, tout ce qu'on est en train de vous dire, vous pouvez le trouver dans la librairie de Jeffersonville exactement. Et nous pouvons vous aider aussi à faire ces recherches. Vous allez trouver les évidences. Il dit sans question qu'on ne vous ment pas que le record de ce qui s'était passé en 1937 pouvait détruire les évidences. Jamais toutes les évidences de ces ponts est là. Il dit, lorsqu'on vous parle de 16 personnes, comme il y a un branhamiste qui était animé de l'esprit de mensonge pour vous montrer le journal qui parlait de 16 personnes qui étaient tombées dans le ciment, le concrete, c'est-à-dire le ciment pendant la construction du pont. Il dit, cette histoire-là n'est pas une histoire de 1900, c'est une histoire de 1890. Regardez là où je vais encercler là en haut. Il dit, c'était en janvier 1890. C'était la construction d'un autre pont. Ce n'était pas le Municipal Bridge auquel William Branham s'est référé. Il dit, les 16 personnes qui étaient tombées, ils étaient morts pendant la construction du pont. C'était dans le journal
en 1890. C'est dans la même région où William Branham habitait, et William Branham est né en 1909. C'était une histoire qui était connue dans le quartier, c'est-à-dire les gens parlaient des 16 personnes qui étaient tombées sur le pont pendant la construction. J'espère que vous comprenez. C'était pas une histoire de 1900, c'était une histoire de 1800. Mais Branham, lui, il a prophétisé concernant un autre pont qui était plus petit que celle-là, qu'on devait construire en 1900. Et voyons. On Friday, January 10th, 1890, 19 years before William Branham was even born. Il dit cette histoire-là, c'est 19 ans avant que William Branham, 19 ans avant que William Branham était né. Il y avait 16 personnes. Regardez, on écrit là-bas 16 personnes. Ça, c'est en 1890. On écrit 16 men. 16 personnes se sont noyées pendant la construction du pont. C'est-à-dire, c'était une histoire qui était connue à Jeffersonville. Terrible Caisson disaster on the Ohio River. Sur la rivière Ohio. Voilà, on a dit 16 personnes étaient mortes. Il dit 16 personnes avaient perdu leur mort en 1890 pendant la construction du grand pont qui était sur la rivière d'Ohio. Not far away from where the municipal bridge would be built many years later. Pas loin, il dit très près de là où on va construire le pont municipal. And no doubt that was a topic of conversation around Jeffersonville and Louisville for many years after. Il dit, et sans doute, nous croyons que tous les habitants de Jeffersonville en parlaient de cette histoire parce que c'était une histoire qui était connue par tout le monde. C'était une histoire de 1890. C'était une histoire qui était connue par beaucoup de gens. But in geotechnical engineering, a caisson is a watertight retaining structure. They use these types of structures to work on the foundations. Et là, il entre en détail pour expliquer même comment ces 16 personnes-là étaient mortes. Ils étaient tombés ils construisaient comme des citernes en dessous pour créer le pont. Il va entrer dans les détails pour ne pas passer le temps. OK. Et là, nous continuons. Voyons ce qu'il dit. Ça, c'est la prophétie de William Branham. En 1955, il est en train de parler sur cette prophétie, comment il avait vu 16 personnes tomber dans l'eau. 1955, 6e mois, le 26, My Life Story, l'histoire de ma vie. William Branham est en train de parler comment il a vu 16 personnes tomber dans l'eau. Il dit 16 personnes sont tombées dans l'eau et ils étaient mortes. Il dit j'ai vu un grand signe et sur le signe on avait écrit 22 ans, 22 years from then. C'est-à-dire 22 ans depuis le jour où il a vu cette vision. Il a vu cette vision, il avait à peu près 5 à 6 ans et on lui dit dans la vision 22 ans de ce temps-là, ça va s'accomplir, 16 personnes vont tomber dans l'eau pendant la construction. Il dit, j'ai couru, j'ai dit à ma mère, et sa maman a dit, peut-être tu étais en train de rêver. Il dit, non, non, j'ai vu cette vision. And 22 years from then, the great bridge crossed the river, and 16 men dropped off of it and drowned in the river. Every time, it's perfect. Il dit, et 22 ans, exactement 22 ans après ça, 16 personnes sont tombées de ce pont et sont tombées dans l'eau, ils étaient morts. Et chaque fois que je vois mes visions, c'est parfait, ça s'accomplit comme je l'ai dit. Voilà. If William
Branham was born in 1909, Il dit si William Branham était né en 1909, and this vision experience took place when he was between 5 and 7 years old while playing marbles, as he stated in his life story. et cette vision, il a eu ça entre 5 ans à 7 ans, comme il nous raconte, quand il jouait avec son frère. 22 years from them would be between 1936 and 1938. Et 22 ans, depuis l'âge de 5 ans ou de 7 ans, ça sera 1937 ou bien 1938. The municipal bridge was finished in 1929 and inaugurated. Il dit, le pont municipal a été complété et inauguré en 1929. Opened up. There is a difference of 7 to 9 years from when he said it would happen under prophecy. Il dit d'abord, nous avons un problème sérieux parce que la construction de ce pont s'est fait et inauguré 9 ans plus tôt, comparativement à la date que William Branham avait donnée, parce que la date de 22 ans de Branham devait être en 1938, mais le pont a été complété en 1929. And it never happened on that bridge at all. Et les incidents qu'il a énumérés ou il a prophétisés ne se sont jamais accomplis sur ce pont. Jamais, jamais. The truth has been very hard for me to personally deal with. Il dit la vérité pèse. Ça a été vraiment dur pour moi de faire face à ça parce que c'est normal, nous le comprenons. C'est ça qu'il a prêché. Il a prêché, William Branham, il s'est basé sur ses enseignements, ses prophéties. Et le pasteur, il est un homme sincère. Il dit, apprendre à découvrir cette vérité. Ça m'a choqué. Et souvenez-vous, il a dit, il était en voiture avec le beau-fils de William Branham et la fille de William Branham qui vont l'informer lui pour dire, ils ont un problème difficile de pouvoir trouver des évidences sur le prophétie qu'avait donné William Branham. Lorsqu'ils partent pour chercher des évidences, ils sont confondus, ils ne trouvent pas des évidences. C'est-à-dire, c'est comme le mensonge. Il n'y a pas la vérité dans ces prophéties. Lui, le pasteur était choqué, il était touché. Par revanche, il est parti faire ses recherches et il s'est rendu compte que le beau-fils de William Branham avait raison. Les évidences qui pouvaient être un support pour supporter Branham trahissaient Branham parce que la vérité était contraire à ce que Branham racontait. Il dit Dieu seul connaît. Il dit la vérité était très difficile pour moi. Il dit découvrir cette vérité, ça l'a choqué, ça l'a secoué. Et Dieu seul sait comment ça l'a transformé. After learning that 16 men did not fall off the municipal bridge into the water, il dit après avoir compris, découverte que 16 personnes n'ont jamais perdu leur vie sur ce pont municipal, and drowned during its construction, pendant sa construction, after all the work that those two brothers had done, après toutes ces investigations que j'ai fait avec les deux frères qui m'ont aidé, I told them, just leave it alone, for it will cause too much confusion among the people. il dit, je les ai dit, laissez ça, mettez ça à côté parce que ça va créer une grande confusion au milieu du peuple de Dieu parce que découvrir cette vérité, ça va secouer la foi de beaucoup de gens parce que tous ces gens-là croyaient dans les prophéties d'Abraham. I said, let us wait on the Lord to show us how to deal with it. Il dit, je les ai dit, laissons-nous à Dieu, qu'on s'attend à Dieu, voir comment Dieu va nous aider pour voir comment est-ce qu'on peut faire face à ces mensonges. I didn't know about many of the other things. Il dit, je connaissais déjà beaucoup de vérités par-ci, par-là, des mensonges, de tricheries de William Branham. This was the first major one that I actually had a hand in researching.
Il dit, mais celle-ci était la première sur laquelle moi-même je me suis aussi impliqué en faisant des recherches et ça m'avait choqué. Il dit, c'était un grand challenge, c'est-à-dire, il était secoué. Il dit, ce point ne doit pas être ignoré par tous les croyants des Branham, les fidèles du message. Vous devez savoir que c'était le mensonge. Là, le pasteur entre dans l'autre sujet du nuage. In another conversation with Brother George Smith, he told me that he would not be surprised if the cloud picture, photographed on February 28, 1963, and published in the Life magazine, had been made by a rocket explosion. Il dit, dans une autre conversation avec le beau-fils de William Branham, le frère George Smith, il va me dire, il dit, le frère George Smith, le beau-fils de William Branham, m'a dit, il ne sera pas étonné, après avoir découvert beaucoup de mensonges, si le nuage que William Branham avait publié dans le magazine en 1963, il dit, il ne va pas être étonné que ces nuages étaient réellement créés par les roquettes qui étaient lancées comme les scientifiques américains l'avaient déclaré. As you can imagine, I was taken aback. What was I supposed to do with that? I just left it alone. William Branham. Il dit, comme vous le savez, j'étais touché par le fait de découvrir toutes ces vérités et je les avais mis à côté pour commencer à analyser. Mais ces vérités aussi avaient déjà fait son entrée dans la famille de Branham. Vous voyez le beau-fils de Branham qui touchait déjà ces points pour dire, pour lui, il croyait déjà ce que les scientifiques disaient, c'était les roquettes. Ce n'était plus les anges de Dieu comme Branham l'avait dit. Il dit, la photo de cet nuage a été prise le 28 février 1963. 1963, le 28 février, dans la région qu'on appelle Flagstaff. Arizona, almost 200 miles away from where William Branham, Fred Softman, and Gene Norman would be hunting a week later. Il dit, Flagstaff est à peu près 200 miles plus loin, ou bien la distance séparant, de l'endroit où William Branham devait aller faire la chasse avec Fred Norman et Brother Softman. Alors, 200 miles, ça fait à peu près 250 à 280 kilomètres de l'endroit où William Branham devait aller faire la chasse. William Branham was not in Flagstaff at that time. Il dit William Branham n'était pas dans Flagstaff le 28 février 1963. The cloud was never photographed over William Branham when he was hunting 40 miles northeast of Tucson, Arizona a week later. Il dit, cette nuage n'a jamais été photographié au-dessus de William Branham lorsqu'il était parti à la chasse, parce que William Branham est parti à la chasse une semaine après, pas le 28, mais il est parti à la chasse une semaine après que cette nuage soit photographiée. La nuage était déjà photographiée le 28 et William Branham
est parti à la chasse la semaine suivante. Parce que la chasse, le droit de la chasse, personne n'avait le droit de chasser dans cette région-là avant le 1er mars. Et il continue. Il dit la photo a été prise à côté de Flagstaff, c'est la région. Il dit la saison de chasse commence le 1er mars. On ouvre la saison de chasse et tu n'as pas le droit de chasser avant cette date parce que tu seras arrêté. Et William Branham dit il avait déjà tué son javelina. Javelina, c'est comme le petit cochon de brousse. Il dit il avait déjà tué son javelina qu'il était allé chasser avant que la photo a été prise. Qui devait se passer seulement après la saison de chasse était ouverte. 1963 Perseverance, paragraph 20. Il dit 1963, le 8e mois, le 2, Perseverant, c'est comme la persévérance. And the next morning I found out where the javelina were, and I was trying to tell these two brethren how to get to them. Il dit, le lendemain matin, je trouvais où les javelina étaient, c'est-à-dire le petit cochon de brousse, et j'étais en train de dire à ces deux frères comment y arriver où ils étaient pour qu'on puisse les tuer. And I went across the mountain, down over a hill. Il dit, je suis parti sur la montagne et puis à côté de la montagne, dans la vallée, What we would call a little hogback like. And I had Brother Softman go there, Brother Softman there to go over to another place. Il dit, j'avais le frère Softman avec moi et il devait aller de l'autre côté. Where I had seen those javelina the day before. Il dit, où j'avais vu ces javelinos, c'est-à-dire ces petits cochons, un jour avant. I had already got mine. Il dit, moi j'avais déjà tué le mien. And so I was trying to get these brothers in position for it. Et j'étais en train d'essayer d'aider aussi les deux frères ici, Brother Norman et Brother Softman, pour qu'ils puissent aussi tuer leur gibier. Gene Norman said in his recorded testimony, le frère Norman, qui était allé avec le frère Branham à la chasse, il dit ceci dans son témoignage enregistré. We could not hunt the first few days of hunting season because William Branham had to first go to Houston, Texas. Il dit on ne pouvait pas aller à la chasse le premier ou deuxième jour de l'ouverture de la saison des chasses en mars, parce que William Branham devait d'abord aller au Texas. William Branham said the same thing that Gene Norman said. William Branham a aussi dit la même chose que Gene Norman a dit. 1963, Standing in the Gap, paragraph 81. 1963, le 6e mois, le 23, Standing in the Gap, c'est-à-dire se tenir debout dans, bon, vous comprenez, in the gap, pour faire la différence, pour distinguer. Et le frère Branham va dire, le frère Fred Softman, je sais qu'il est là, et je crois que le frère Norman est ici, nous étions là. Il dit, je devais aller à Houston d'abord pour aller aider ce petit garçon à être sauvé de la chaise électrique, et puis je suis retourné et nous sommes partis pour chasser avec mes frères. Il dit, vous comprenez, William Branham devait d'abord aller à Houston, au Texas. Et c'est après son voyage du Texas
que William Branham était allé à la chasse. Il devait quitter Houston pour aller ensemble avec les frères pour aller faire la chasse. Before William Branham hunted with the brothers, he first went to Houston to intercede for two young people that were facing capital punishment. Il dit, avant que William Branham parte à la chasse, il était d'abord allé à Houston pour aller plaider pour deux personnes, deux jeunes garçons qui devaient faire face à la peine de mort. On March the 4th, 1963, he preached the sermon An Absolute. Il dit, le 23 mars 1963, William Branham avait prêché un message intitulé « L'absolu ». En mars, le 4 mars plutôt, le 4 mars, William Branham avait prêché un message appelé « L'absolu », 4 mars 1963, au Texas, à Houston. Et puis il est retourné pour aller faire la chasse avec Gene Norman et Fred Softman. The February 28th, 1963 cloud was not photographed over William Branham when he was hunting, like he said happened. Il dit, le nuage, je disais, du 28 février 1963 n'était pas photographié sur William Branham pendant qu'il chassait, comme il avait dit, parce que William Branham était allé à la chasse la semaine qui suivait après, parce qu'il ne pouvait pas aller chasser pendant qu'il y avait interdiction de chasser. Et Branham lui-même confirme dans le message, et aussi la personne qui était allée à la chasse avec William Branham, Fred Norman, confirme qu'ils étaient allés à la chasse après leur voyage de Houston. George Smith and his wife verifies this in their personal article titled The Road to Sunset. Il dit George Smith, qui est le beau-fils de William Branham, et la fille de William Branham, ils ont vérifié ça et ils ont parlé de ça dans leur témoignage. George Smith also tells the testimony and gives answers on YouTube. Il dit, le frère George Smith, il a fait des investigations sur ça et il a démontré comment William Branham n'était pas à la chasse le 28 février, mais William Branham était allé à la chasse après son retour de Houston. And he explains all this and verifies everything that I have just shared with you. Et il est en train d'expliquer la même façon. Il dit, le frère Gene Norman, c'est celui qui était parti parmi les deux personnes qui avaient accompagné William Branham. Il y avait Fred Softman et Gene Norman. Il dit, selon le témoignage de Gene Norman, lorsque Gene Norman est rentré, parce que vous devez comprendre que le pasteur ici, Tim, était leur pasteur. Et il dit, lorsque Gene Norman est rentré, il nous a dit quoi? Il nous a dit qu'il n'avait pas vu cette nuage. He didn't see the cloud in the form that it showed in the picture. It looked up, see a long track. Il dit, il n'avait pas vu ce nuage. Lui, il n'avait pas vu ça. Il dit, il avait vu deux traces que la fumée laisse, qui paraît à une fumée que un avion laisse lorsque l'avion passe sous les jets. Il dit, c'était un choc pour nous. Il dit, deux fidèles de l'église qui étaient mes fidèles pendant que j'étais à Indiana, qui étaient partis avec William Branham,
lorsqu'ils sont rentrés, leur témoignage est différent de celle de William Branham. Early part of my pastoring work. They came back from Jeffersonville after having spent some time with Brother Fred Softman and Brother Gene Norman. I remember one of the brothers, his eyes was just open, and he was so shocked. He said, Brother Tim, he said, Brother Fred and Brother Gene said they never saw any cloud. Il dit, il y a aussi les fidèles de son église qui sont partis parler à Fred et Gene Norman, et Gene Norman et Fred leur ont dit qu'ils n'ont jamais vu des nuages. Et les frères, là, ils étaient très étonnés et ils étaient en panique parce que ça contredisait ce que Branham avait raconté à l'église. Il dit, ils n'ont pas vu ce que Branham avait dit. Il dit, moi, je ne savais pas quoi leur dire. J'avais mis ça à côté pendant ce temps-là parce que c'était troublant. Il dit, c'était le commentaire de ces deux frères qui étaient allés avec William Branham. Now I will share with you what William Branham said on tape himself. An Absolute, 1963, Shreveport, Louisiana. Il dit, William Branham, regarde ce que Branham lui-même avait dit dans son enseignement, Absolute, en 1963. Paragraph 149. He said, one day standing there, picking the cockaburs off, or a little... Ok, pour gagner notre temps, nous allons évoluer, c'est-à-dire le message ici c'est 1963, message du 12e mois, le premier, en Absolute. Ici, William Branham est en train de parler, il explique comment il était debout là, et one by one, pour gagner le temps, accent like they went up into the air, so they took a picture of signs. Ok, alors comme il explique, écoutons. Il dit, 7 anges sont descendus du ciel, sont venus vers lui, sont descendus sur la montagne, et cet ange l'ont donné la mission d'aller et terminer son message. Et un par un venait et l'expliquait ce qu'il devait faire. Et quand les anges commençaient à monter en haut, comme ça, quand ils étaient à au moins 30 miles, à peu près 40 kilomètres dans l'air, il dit le même jour où j'étais en train de faire la chasse, il dit le même jour, les scientifiques ont pris des photos et ils ont envoyé les photos partout dans le monde. Et le pasteur ici dit c'est le mensonge parce que la photo a été prise une semaine avant ça. Il dit lui il est parti à la chasse une semaine après la photo a été prise le 28. Dans un autre message, 1963, 62, 6e mois, le 23, Standing in the Gap, encore, paragraphe 82. Il dit, je ne connaissais pas pendant ce temps-là, je ne savais pas que les scientifiques avaient pris les photos de ces anges, comme les anges étaient descendus du ciel. Il dit, lorsque les anges étaient descendus, et je vous ai dit, je vous ai énuméré et parlé de comment ces anges-là étaient, et je vous ai décrit même sa poitrine, ses ailes, et je l'ai regardé et il était très distinct des autres. Il dit, moi je ne savais pas que les scientifiques ont pris leurs photos
Because immediately I heard east. But going back home to Tucson, there it was, all through the papers. Il dit parce que immédiatement, lorsqu'on était en train de retourner à Tucson, et c'était partout dans le journal. Dans le journal, on avait déjà publié ça. That had been seen almost nationwide or plumb into Mexico and all the western states, and I think the Courier over there, it was on the Associated Press. Que c'était publié déjà dans le journal, jusque même à Mexique. C'était aussi dans le magazine Associated. Il dit combien ont vu ces nuages mystérieux dans le ciel. Beaucoup de gens. Il dit même le Life Magazine picked it up. Il dit ils ont aussi écrit, ils en ont aussi parlé. Il dit j'ai leur article ici avec moi. Dans le Life Magazine. Now here it is. The same time I was there. See the pyramid of the cloud? I was standing just below this. Il dit, vous voyez la photo, vous voyez l'image que cette photo de nuage a créée, c'était les anges qui formaient une pyramide. Et moi, j'étais en dessous d'eux. C'était le même jour où j'étais allé à la chasse. Il dit, William Branham avait pris même la photo à l'église. Il a soulevé la photo. Il a montré aux fidèles de l'église. Et il a dit aux gens, j'étais juste en dessous de ces anges-là, juste en dessous de cette photo-là quand ils ont pris la photo. Il dit, j'étais juste en dessous de cet nuage-là. Il dit, vous voyez les anges avec les ailes. Il dit, les scientifiques ont pris les photos pour l'étudier, les analyser et voir de quoi il s'agissait. Il dit, il y a beaucoup de paragraphes où William Branham dit cette nuage a été filmé ou photographié le même jour où il était à la chasse avec le frère. Mais nous avons compris que lui, il était allé à la chasse une semaine après. C'est un mensonge. Il dit, ces histoires ça pèse, c'est dur pour moi pour vous dire ces vérités. C'est dur. Il dit, même quand je vous dis ça, je n'ai pas la joie du tout, ça me fait très mal, mais c'est la vérité. Je dois vous dire, vous devez faire face à ça. Il dit, la vérité doit être dite. Vous devez connaître la vérité. Il dit, il y a des âmes qui sont enfermées en prison, vendues dans le mensonge. Et ces âmes ont besoin de connaître la vérité pour qu'ils s'accrochent à la vérité. Il dit c'est impossible parce que cette nuage a été photographiée le 28 février 1963. Et cela n'était pas en mars, le 5 ou le 7, quand William Branham était parti à la chasse. Quand il était parti chasser avec ses frères. Il dit, lorsque William Branham est retourné de la chasse, après 2 semaines, il a prêché le message intitulé « Le sceau ». Et dans son message concernant les sceaux, il n'a jamais cité, fait mention de cette nuage. Il n'en a jamais parlé 2 semaines après.
question I have is, how could this be possible? Il dit, j'ai une question, comment est-ce que ça peut être possible? William Branham, après ces grands événements de rencontrer les anges et de cette grande nuée qui avait apparu, comment est-ce qu'il peut prêcher 2 semaines après sans en parler? William Branham did not mention a cloud the entire time he preached the revelation of the 7 seals. Il dit, William Branham n'a pas mentionné cette nuage. Pendant toute la période, il a prêché sur les 7 sceaux. Et nous avons appris que Branham, pour toute la première fois, il va être au courant et voir l'image de cette nuage. C'était 3 mois après. 3 mois après que cette image était photographiée, que William Branham va voir cette image sur la table de frère Gene Norman. Cette image était dans le Life Magazine, dans le journal de Life Magazine. C'était là la première fois que William Branham sera au courant de cette image. Et immédiatement, quand William Branham a vu cette image, imaginez-vous, depuis février, 3 mois après, mars, avril, mai, c'est au mois de mai que William Branham, pour toute la première fois, apprend qu'il y avait une image, et William Branham va voir cette image dans le Life Magazine, et William Branham va commencer à utiliser cette image comme étant un support pour la confirmation de son message prophétique. Pertaining to the great opening of the 7 seals and the furtherance of his ministry and many things that I'm going to detail in just a moment. Et William Branham va commencer à l'utiliser pour confirmer que c'était ce message, ces anges étaient venus pour lui donner l'autorisation de l'ouverture de ses sceaux et de tout ce qu'il a enseigné. Experiences can be very dangerous, as I've already showed you in the opening statements in phase 1. Il dit l'expérience est très dangereuse. On ne peut pas baser nos vies sur nos expériences, mais la vie doit être basée sur la parole des dieux. Et là, nous pouvons vous donner des exemples, tel que le pasteur disait, c'est dangereux de baser votre doctrine sur les expériences. Parce que les expériences aujourd'hui, même les catholiques en ont, même les musulmans en ont. Ils sont remplis des expériences, même les hindous en ont, des expériences spirituelles. Il y a des gens qui sont devenus catholiques parce que Marie, la mère de Jésus, les a apparus et les a guéris. Et ces gens-là se sont convertis. Il y a beaucoup de conversions comme ça. Parce que quelqu'un a vu Marie, parce que quelqu'un a vu Mahomet, parce que toutes ces histoires-là. Mais nous devons baser nos vies et nos doctrines sur la parole de Dieu. Il dit, il y a des gens qui ont dit, cette nuage... Dans le message, ce n'est pas important le nuage, même si c'est faux, même si c'est vrai. Il dit, mais cette nuage est suspendue dans les églises et dans les maisons des gens, partout dans le monde. Il dit, il y a des endroits où cette image est même adorée. Et les gens s'inclinent devant cette image. Elle adore cette image. Et il y en a qui vont essayer de donner des explications au-delà même de ce que William Branham avait dit. Donc le pasteur Tim, il est pour couper l'émission à cause du temps, tellement qu'on a pris beaucoup de temps. Il a dit, lorsqu'ils ont fait des investigations, ils ont trouvé que la nuage, c'était faux, c'était pas vrai. L'histoire de cette nuage, selon James MacDonald, même que William Branham avait cité, ils ont prouvé qu'il s'agissait des roquettes que le gouvernement américain, Pentagone, l'armée américaine avait lancé des roquettes parce que ça s'est passé plusieurs fois aux États-Unis, même en 2012, il y avait un autre, et les scientifiques ont découvert que c'était le résultat des roquettes qui étaient lancées à cette altitude, et il y avait des roquettes qui étaient détruites
c'était ça qui avait causé cette nuage. Alors, pour conclure, donc le pasteur que vous avez vu, lorsqu'il a découvert ces vérités, il ne pouvait plus continuer à marcher comme il marchait avant, mais il devait utiliser maintenant la vérité comme étant la parole de Dieu. Ici, il donne l'écriture de Matthieu 24, 23 à 25. Matthieu chapitre 24, le verset 23 à 26 plutôt. Il dit, il y aura beaucoup de Christ, c'est Jésus qui dit, il y aura beaucoup de Christ et beaucoup de prophètes qui vont s'élever, qui vont démontrer des grands signes dans le monde. Et faites attention, lorsqu'on vous dit que Jésus est dans les déserts, n'y allez pas. Lorsqu'on vous dit que Jésus est dans une chambre quelque part, n'y allez pas. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin, à la conclusion de notre mission. Le pasteur Tim a fait d'autres émissions. Par la grâce de Dieu, nous aurons la grâce encore de pouvoir interpréter d'autres émissions. C'est-à-dire, le pasteur Tim, il a quitté le branhamisme. Il a quitté Branham pour être chrétien. Il suit maintenant le Seigneur Jésus-Christ. Il a abandonné toute sa réputation de branhamisme derrière. Et aujourd'hui, Dieu l'a donné une nouvelle mission. C'est de prêcher aux branhamistes pour leur montrer qu'ils sont dans l'erreur, ils sont dans le mensonge, et il y a beaucoup des évidences aujourd'hui grâce à l'Internet, même si vous n'avez jamais été aux États-Unis, mais les archives, la connaissance, la vérité est exposée aujourd'hui, et lui-même, il est un témoignage vivant. Voilà ce que Dieu a fait pour lui, il peut le faire aussi pour vous. La vérité que vous avez découverte aujourd'hui, que cela vous amène une nouvelle vie, à essayer de comprendre que ce n'était pas de votre erreur que vous étiez séduit, trompé, mais le monde est comme ça. Nous vivons dans un monde rempli de mensonges, de corruption. Alors, bien-aimés, il est temps de racheter le temps et de suivre le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ.